Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Depuis quelques jours, nous sommes en train de méditer les différents témoignages venus surtout des écrits de Saint Jean, les témoignages qui nous permettent de comprendre, de connaître qui est Dieu. Et aujourd'hui, déjà la première lecture nous a tracé deux éléments qui peuvent nous aider non seulement à clôturer cette année, mais aussi à programmer la nouvelle année qui commence bientôt. Ces deux éléments, il s'agit de la dernière heure et puis de celui qui vit ou qui dit la vérité ou qui vit dans la vérité ne connaît pas de mensonge. La dernière heure, on ne saurait dire que ça sera peut-être aujourd'hui à 22h ou 23h, mais chaque heure est toujours dernière heure, c'est-à-dire l'heure propice pour rencontrer Dieu. Pas rencontrer Dieu à travers la mort que nous connaissons souvent, mais rencontrer Dieu dans chaque événement à travers lequel lui-même vient à notre rencontre. Ça fait que parler de la dernière heure doit nous disposer à faire le bien à temps et à contre-temps. Et c'est ainsi que nous serons en train de connaître qui est Dieu au fur et à mesure. Eh bien, pour faire le bien, il nous invite à éviter le mensonge. Le mensonge qui ne se résume pas seulement dans le parler, mais le mensonge peut être toute notre vie. Parce que, c'est-à-dire le mensonge, c'est dire le contraire de ce qui est bien ou vrai. Faire le contraire de ce qui devrait être bien ou vrai.
Ça veut dire que même tuer, c'est un mensonge. Et mentir devient maintenant un mensonge parce que c'est contre la vérité. Manquer la charité à un frère devient un mensonge parce que c'est le contraire de ce qui est bien. Alors, étant dans cette préparation, nous sommes invités à faire le bien, à pratiquer le bien. Pratiquer le bien devient la vie même du Christ. C'est lui par qui nous avons été créés, en qui nous avons été créés, comme nous l'avons suivi dans l'Évangile. Certes, avec une écriture beaucoup plus philosophique, un peu plus compliquée, mais très profonde pour notre mystère ou pour toute notre vie. Alors je voudrais juste insister sur le fait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour connaître l'image à partir de laquelle nous avons été créés, nous n'avons qu'à contempler le Christ. En fait, le Christ, c'est lui, l'image originelle et originale de notre être. Alors, si nous voulons nous conformer à l'image ou à celui de qui nous tenons l'image, nous avons seulement à imiter le Christ. C'est-à-dire tout le mystère de l'incarnation nous amène et nous invite à voir comment le Christ a agi. Et le Christ n'a pas vécu dans le mensonge, il a passé tout ce temps à faire du bien. C'est donc une invitation aussi pour nous, qu'en contemplant celui de qui nous tenons notre être, nous puissions vivre effectivement dans le bien. Prenons donc le temps de bien évaluer comment nous avons agi et vécu dans le bien au cours de cette année. Comment nous allons vivre et agir dans le bien au cours de l'année que le Seigneur nous offre encore une fois de plus. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nous donner alors une force intérieure, afin que nous soyons ceux-là qui vivent dans la lumière, ceux-là qui pratiquent le bien, ceux-là qui suivent le Christ comme notre maître. Loué soit Jésus. Amen.